Yo, quelle belle journée pour être en vie. Alors aujourd'hui, nouveau concept, nouveau projet d'épisode. J'interview les élèves de ma formation en ligne podcasting, la formation qui t'apprend à lancer rapidement, simplement et facilement un podcast. Alors aujourd'hui, je suis avec Yves Biailly qui a créé le podcast Palabre 2.0. C'est un podcast qui est vraiment à son commencement et je trouvais que c'était hyper intéressant de l'avoir dès le départ pour savoir un peu son ressenti, les difficultés qu'il avait rencontrées. Donc, on va discuter un peu, on va parler, on va voir un peu le processus et voir un peu quelle est sa vision avec son podcast. Yves, comment tu vas? Très bien, Tantoy. Yes, tu as publié ton premier épisode de podcast là, il y a Ouais, quelques heures. quelques heures, c'est ça, Comment, quelques heures. ça fait quoi comme sentiment de publier son premier épisode? Heureux, super apaisé parce que c'était un peu laborieux au début. Mais du coup, une fois que c'est fait, très content et hâte d'en faire encore d'autres, quoi. Yes, yes, yes. Qu'est-ce qui était laborieux pour toi? On va dire la ligne éditoriale du projet, vraiment essayer Ouais, d'y tenir. Et ouais. aussi tout ce qui est aussi en post-production, du montage, du son, du petit jingle qu'on veut, parce que j'avais déjà une idée bien précise du rendu. Mhm. Donc après, c'était histoire de le concrétiser qui était un peu plus dur. Ok. Et il y a une question que je me demande, c'est pourquoi le podcast, pourquoi ne pas avoir fait une chaîne YouTube directement ou des vidéos ou des articles? Parce que je trouve que c'était le moyen le plus simple et le plus rapide de pouvoir amener ce projet à terme. Ok. Et parce qu'il m'arrive aussi d'écouter des podcasts sur YouTube ou sur d'autres supports type Deezer ou Spotify. Donc Mhm. pour moi, c'était intéressant de pouvoir aussi m'y lancer. Et je sais que c'est aussi, c'est un peu le vent en poupe. Depuis un petit moment, j'écoute ça et je me suis dit, pourquoi pas tester et Ouais. faire mon petit truc. Carrément. Ok, ok, ok. Ouais. Et ça faisait depuis combien de temps que tu avais cette idée de lancer ton podcast? Alors, j'ai eu l'idée concrètement, si je ne me trompe pas, je crois que c'était en février. Mhm. En février, c'était à peu près, je crois, la période la première fois où on s'est contacté. Ok. Je crois que c'était vers ce courant janvier, enfin début d'année 2020. Mhm. Et j'ai eu l'idée, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas, ça serait pas mal. Et voilà comment l'idée elle est venue en fait. Ok, donc tu avais déjà cette idée de podcast sur la diaspora congolaise, c'est Ouais, ça? ouais. En fait, si tu veux, j'ai une chance. Je suis issu d'une famille où on discute beaucoup. Ok. Même à la maison, en fait, avec mon père, on échangeait beaucoup. Vraiment, c'est les repas traditionnels où on était à plusieurs. On est quatre enfants, donc on était six. Et chaque Mhm. repas, en fait, après le repas, on discutait. Mon père nous parlait de son enfance, sa famille et autres. Et même avec ses frères et sœurs à la maison, Mhm. donc je suis très proche aussi. Il m'arrive souvent de quand on est ensemble de pouvoir discuter, philosopher et autres. Mhm. Et je trouvais qu'on parlait beaucoup de la diaspora, de l'immigration, de pas mal de sujets qui vont être évoqués dans Palabre, mais que ça restait en fait des discussions de salon. Donc je Mhm. me disais, bah, c'est assez bon un peu de le faire découvrir un peu au monde, notre façon de vivre, notre manière d'aborder les choses, et pourquoi pas bah, diffuser sur un truc un peu plus intéressant, donc de vue. Donc voilà, ça part d'un point de vue d'une expérience familiale que je voulais un peu après faire partager aux autres. Et tu sais que ce que tu fais, c'est un excellent cadeau. Il y a une phrase qui dit que lorsqu'un vieux meurt, il y a toute une bibliothèque qui part avec. Exactement, Et, exactement. et Très là, bien le dit. fait d'enregistrer, de garder une trace pour la postérité, aussi de partager ça à toute personne, hein, c'est pas que les personnes qui sont noires ou congolaises, c'est vraiment Exactement, l'histoire du monde. Je c'est trouve que ça. c'est vraiment une très belle initiative. Exactement, exactement. Et en plus, pour le coup, c'est vrai parce que ça rajoute de l'eau à mon moulin. J'ai eu la chance aussi de grandir avec mes grands-parents du Mhm. côté de mon père. Ouais. Et ce qui fait que le soir, c'était vraiment le truc pour quand on allait chez les grands-parents. En plus d'être bien gâté, on pouvait aussi on va dire, faire rapporter les parents qui se comportent mal avec nous. C'est Mhm. l'occasion aussi, après, avec les grands-parents, pour échanger sur la vie, les coutumes, les traditions, pourquoi on faisait ci, pourquoi on fait plus ça, tu vois. Mhm. Et cet équilibre, je pense que j'ai, m'a Mhm. permis un peu comment dire, de faire asseoir mes origines congolaises, africaines, Ouais. et aussi ben, mon métissage culturel français que j'assume totalement, quoi, tu vois. Hum. Ouais. Ok. Et en plus, il y a une chose qui est intéressante dans ton projet, c'est que tu interviews des membres de ta famille, donc des membres qui ne Ouais, sont pas forcément des digital natifs, si on peut pas dire du ça tout. comme ça. Ouais, Donc, je sais que le fait d'avoir une caméra braquée devant toi quand tu es en train de parler, ça va t'enlever directement ton naturel. Tu sais que même les ouais, personnes qui sont acteurs, qui sont habitués à la télévision, aux caméras, dès qu'il y a une caméra, inconsciemment ou consciemment, leur comportement va changer parce que c'est pas totalement, naturel. Donc là, totalement, c'est bien que tu aies choisi l'audio parce que ça enlève les frictions, tu vois, tu mets un micro, peu importe, on ne le voit même pas, on exact, l'oublie et on peut discuter, exact. quoi.
Exact, exact. Et c'est bien ce que tu dis parce que du coup, j'ai fait le projet avec un oncle avec qui je suis très proche, Mhm, avec qui on discute beaucoup, on refait le monde assez souvent. Et je trouve que c'est une vraie bibliothèque parce qu'il a la chance d'être entre deux générations, c'est-à-dire celle de mhm, mes parents, mhm, qui ont plus de 60 ans, et mhm, la nôtre, tu vois, elle est mhm, entre 48 à 55 ans, tu vois. Donc, il n'est pas si vieux que ça, mais il est le dernier d'une longue famille. Et du coup, il a grandi aussi avec ce regard des frères et sœurs qui se marient, les oncles, toutes les traditions africaines. Il a beaucoup voyagé en Afrique aussi. Donc, mhm. son expérience de vie africaine et Ouais. son parcours en Europe, parce qu'en Europe, quand il est arrivé en Europe, il y a plus de 30 ans maintenant, il a fait ses études en Angleterre, à Brighton, il est revenu en France, il est manager d'entreprise. Voilà, c'est quelqu'un qui a sa place sur le plan social ici en Europe. Donc c'est pareil, je dis souvent que je l'embête que tu es un métis culturel qui refuse, mais du coup il est. Ouais. Et c'était bien d'avoir cet échange-là avec lui aussi sur ce coup-là, tu vois, qu'il puisse être le vieux sage. Yes, carrément. C'est top. Je pense qu'il va y avoir encore plein d'épisodes qui vont Ouais, être de mieux en mieux au fur et à mesure, où il va y avoir encore plus de thématiques, et c'est c'est ça que ça. j'aime particulièrement avec le podcasting, c'est que tu cherches pas dès le début à avoir le truc parfait, tu vois, Ouais. c'est que tu lances et après au fur et à mesure tu améliores. D'ailleurs, toi, comment c'était ton commencement avec le podcasting? Par exemple, qu'est-ce qui t'a empêché de lancer ton podcast? Qu'est-ce qui te bloquait au début? Au début, c'était en fait de me dire, ben, je crois que je me disais, bah, allez, je le ferai demain. Ah, mais j'ai pas les moyens. Quand je regarde, en fait, les podcasts qui sont plus médiatisés, ce sont des gens qui ont un minimum de matériel, il y a un coût il y a un coût d'investissement. Je me Mhm, disais, mais ça coûte trop cher, ouais, mais j'aurais pas le temps. Ouais. Alors que finalement, après qu'on ait échangé ensemble, après ta formation, je dis, en fait, c'est super simple et rapide pour le coup. mhm, Et pour mhm. le coup aussi, ben, c'est notre dernier échange, je crois qu'il date de la semaine dernière Ouais. où tu m'as encore plus encouragé à me dire bah, écoute, c'est pas parfait, c'est pas grave, lance-toi. Lance-toi, vas-y, fais-le. Et les retours que j'ai eu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, c'est des retours super positifs, me dire c'est trop bien et tout et tout. Alors que moi, en fait, pour moi, c'est bien, mais non, je dois faire mieux en fait. Mhm, Mais pour le coup, c'est mon côté un peu perfectionniste qui veut que j'aille toujours dans le mieux. Mais je sais que pour une première et avec les moyens du bord qui sont déjà pas mal, c'est quand je regarde le rendu, c'est vraiment bien. Je suis content. Bah, Je suis content du rendu. bah, ça vaut tout parce que en vérité, ton podcast, bon, certes, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour les autres. Et si les autres te disent Oui, que c'est bien et que ça les a aidés, bah, c'est top. Et au fur et à mesure, tu c'est super. amélioreras. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens avec qui je travaille ou les gens qui hésitent à lancer leur podcast, c'est d'aller écouter mon premier épisode. Tu vois, je le cache pas. J'en ai honte. Je vais l'effacer parce que c'est n'importe quoi. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Mais c'est pour montrer qu'il faut bien commencer quelque part et Ouais, que ouais, au ouais, fur et à ouais. mesure, tu améliores. Et je pense que c'est pareil pour toutes sortes de projets de création de contenu. Notamment, à un moment, je faisais des vlogs et mes vlogs ne ressemblaient à rien. C'était pire parce que déjà, bon, avec un podcast, déjà, faire un bon audio, c'est compliqué. Mais alors là, la vidéo, plus l'audio, les deux, quand tu sais pas très, très bien faire, c'est C'est horrible. difficile. C'est Mais horrible. au bout de 3 jours, il y a quelqu'un qui avait vu mon vlog et qui m'a dit, waouh, tu sais quoi, je veux que tu viennes faire des vlogs chez nous. Je te paye X montant d'argent pour les faire une fois par mois. Super, En 3 jours. super. Tu vois. En Donc 3 jours, tu vois. après, je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais dès le premier épisode, à partir du moment où tu mets ton contenu, que tu le donnes au monde, tout peut se passer. Exactement, je suis d'accord avec toi. Tout peut se passer. Et en plus, ça crée l'interaction. Parce que Ouais. mine de rien, en fait, au-delà, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions hier, ouais, mais c'est communautaire, c'est pas communautaire. Non, c'est avisé, entre guillemets, communautaire, parce que du coup, c'est vrai que ça touche à l'Afrique et la communauté congolaise. Mais Mhm. pour le coup, il y a plein de couples mixtes de plus en plus. Il y a de plus en plus de couples mixtes, et tant mieux. Ouais. Et ça permet aussi à la personne qui n'est pas issue de notre culture africaine et congolaise de pouvoir Mhm. savoir, enfin, de pouvoir en fait comprendre le fonctionnement des traditions ou des faits de société, parce qu'on n'est Mhm. pas, nous, des griots, mais c'est une discussion sur des personnes qui ont un minimum de connaissances sur les traditions et cultures congolaises et Mhm. un regard croisé entre un jeune et une personne plus âgée. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir le donner au monde. Et souvent, j'ai remarqué aussi qu'il y a des podcasts qui sont très revendicateurs. Tu Ouais. sais, communautaire, on revendique, on revendique. C'est bien de revendiquer les choses, mais je pense qu'il est aussi temps de faire un peu notre propre cuisine, de regarder un peu en interne ce qui va, ce Mhm. qui ne va pas, de Ouais. comparer et de plus dire au monde, bah, en fait, oui, il y a plusieurs typologies en fait de français d'afro-français, Mhm. et il y en a qui se questionnent sur leur environnement, sur les parents et autres, dont je fais Ouais. partie, dont plusieurs personnes font partie, et c'est de montrer cette frange-là un peu à la France et au monde si jamais, que Mhm. voilà, qu'on se pose des questions, qu'on est en réflexion, qu'on se critique aussi entre nous, Ouais. et qu'on est ouvert à la critique, on n'est pas sensible, c'est pas parce qu'on nous critique tout de suite qu'il faut mettre le bras en l'air du Black Power et tout ça et tout, du Black Ouais. Panther. C'est Ouais. important d'avoir aussi une cuisine interne, de se regarder un peu
de se regarder sans honte et librement. Mmh, 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 mmh. Carrément, carrément. Et c'est ça qui est cool avec ton podcast et avec l'audio, c'est que tu ouvres les débats et que tu C'est es ça, libre de parler de c'est ce ça. que tu veux. Là, il n'y a pas de CSA, il n'y a pas de il faut rendre l'antenne ou tu as C'est 10 ça. minutes. Non, là, c'est tu parles de ce que tu veux. Bon, après, faut pas aller trop loin non plus, mais t'as plutôt le champ libre. Yves, tu as pris la formation Lean Podcasting, il me semble que c'était en janvier 2020, Ouais, décembre, janvier c'est ça. 2020. Ouais. Comment s'est passée ta première semaine à suivre la formation? La première semaine, j'étais très motivé, tout feu, tout flamme à suivre les formations, même des fois dans les transports, à regarder quand j'allais au travail pour avancer. Mhm. Et ce qui était bien, c'est que j'ai trouvé ça super fluide et super intéressant et interactif. Après, j'ai eu un petit coup de creux parce que j'ai une vie professionnelle assez chargée aussi. Ouais. Donc, sur le plan du travail, j'ai pas mal de choses aussi à rendre et des choses qui se mettaient en place. Et le projet était toujours là en place, toujours dans un coin de ma tête. Et je Mhm. l'ai repris il y a quelques temps. Et Mhm. c'est vrai que le confinement, en fait, la période difficile qu'on a traversée avec le Covid, moi, c'est pas me dire, bah, j'ai plusieurs projets. Ouais. Je vais m'arrêter, je vais les prendre Mhm. un par un. Il y a ce projet Ouais. de podcast qui est là, qui me tient à cœur, donc j'ai bien avancé. Et du coup, je crois qu'en une soirée, je crois que j'ai fait tous les ateliers, tous les modules. Et j'ai Mhm. vachement avancé, quoi. J'ai envie de dormir, regarder des séries sur Netflix, c'est bien. Voilà. J'ai plein de projets, je me pose un peu dessus. Et vu que j'ai déjà regardé pas mal d'épisodes, j'ai avancé. Et je me suis dit, putain, mais c'est trop bien, encore mieux, je peux encore plus aller vite. Ah, mais ça, il y a ça. Voilà. C'est J'ai pas ça. mal d'outils. Ouais. C'est ça. Bah, le but vraiment, c'est que tu puisses enregistrer tes épisodes. C'est pas que tu m'entendes parler, faire mes blagues toutes les 2 minutes. Tu vois, la formation, elle dure à peu près 2h30, plus ou moins, si ma Ouais, mémoire est bonne. ouais. Et c'est court et c'est long en même temps. Je l'ai faite vraiment de façon à ce que tu puisses la consommer rapidement et que tu puisses passer à l'action. Encore une fois, le but, c'est pas que tu regardes 70 vidéos et que tu la finisses dans 3 mois, mais c'est que tu fasses ton premier épisode, puis ton deuxième, puis ton troisième, et que tu t'améliores euh, avec le feedback qu'on te donne et aussi avec C'est le ça. feedback que tu te fais toi-même. Tu vois, les retours que tu te donnes, que tu te dis, OK, ça, je peux m'améliorer, ça, je peux faire mieux, etc. Et c'est que comme ça qu'on progresse, hein. Hier, j'ai encore Ouais. eu une belle métaphore de ça. Je faisais des crêpes. La première crêpe, elle était éclatée, mais la deuxième, elle était mieux, la troisième mieux, la quatrième mieux, cinquième mieux, et la dernière crêpe, mec, elle était parfaite. Et je pense que c'est une belle allégorie du podcasting ou même de tout projet que tu commences, c'est que le premier, c'est jamais parfait. Ce sera jamais parfait, mais on tend à la perfection. Totalement, totalement. Tu sais, moi, de mon temps libre, je fais du sport Ouais. et du coup, notamment la boxe. Et en boxe, on dit toujours qu'il n'y a pas de boxeur parfait, on a tous une faille. Mais le but, c'est de rendre nos gestes à la perfection. Donc, de répéter encore, encore, Mhm. encore et encore. Tu vois, et tu apprends tous les jours. Tu vois, je Tellement. change parfois euh, comment dire ça, d'instructeur de boxe, soit de prof. Et Mhm. chacun a sa méthode et chacun, en fait, te montre qu'un mouvement peut être encore plus parfait que ce que tu ne sais faire. Donc, Mhm. du coup, je souscris totalement à ce que tu viens de dire. La répétition, l'effort, recommencer encore et encore et encore. Et c'est exactement ça. Carrément, carrément. En parlant de boxe, de compétition, de challenge en quelque sorte, je sais que suivre une formation, ça peut être challengeant. Il y a peut-être parfois des choses où on comprend moins, où ça bloque, ou je sais pas, qui sont un peu plus dures. Pour toi, c'était quelle partie qui était la plus compliquée à assimiler dans l'inpodcasting? Euh, Encore. Ok. J'ai un peu de mal avec Encore Mhm. parce que du coup, au début, je l'avais téléchargé que sur mon mobile, excuse-moi. Ouais. Et en fait, je savais pas que je peux aussi le faire sur l'ordinateur. Et sur Mhm. l'ordinateur, je suis beaucoup plus à l'aise pour faire le Ouais. montage, avoir une vision beaucoup plus large. Et donc, Mhm. du coup, après, il fallait comment dire, transformer en fait les audios, les exporter. Ensuite, après, on va dire toute la partie post-prod a été un peu difficile. Hier, Mhm. c'était un peu laborieux. Ça m'a pris deux bonnes heures. Il fallait quand même que je me pose et que je arrête d'être un peu éparpillé partout. Mhm. Mais après, une fois que c'est fait, je dis, en fait, c'est super simple. Et du coup, j'avais des modules en fond. Ah, il fait ça. Je recommence, je reproduis et top. C'est vrai que sur Encore, j'ai eu un peu de mal, mais parce que je pense que je voulais aller vite. Mhm. C'est vrai que ça allait vite et ça peut être un peu plus méthodique. Et quand on laisse, c'est super simple. C'est très, euh, c'est bien expliqué, en fait. Voilà. C'est bien Ouais. expliqué. Mais tu vois, en 2 heures, tu as réussi à tout comprendre, en fait. Tout comprendre. Tout Et comprendre. c'est ça qui est fort, c'est que, bon, là, tu as peut-être mis 2 heures pour le premier épisode, mais après, pour le deuxième épisode, tu n'auras plus à faire ça. Le troisième épisode, tu n'auras plus à faire ça. Et C'est après, ça.
tu auras d'autres problèmes parce que c'est toujours ça quand tu te débarrasses d'un problème, tu as un autre problème. Donc après, tu arriveras à un problème où, je sais pas, oui, je veux vraiment avoir un son cristallin parfait C'est ça. ou je veux que ma voix ne dépasse pas les 0,1 décibels. Tu vois, c'est d'autres soucis, c'est des soucis de perfectionniste, entre guillemets. Mais là, la base des bases des bases, en 2 heures, et encore, c'est peut-être parce que tu as voulu aller vite et tout, C'est ça. tu as tout réglé. Et c'est ça que j'aime bien avec les formations aussi, c'est que quand c'est filmé ou quand on filme l'écran, bah, c'est littéralement du copier-coller en fait. Tu as juste à OK, bah, Exact, ouais, exact, ouais. exact. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça rend le truc en fait, ben, tu mets sur pause, tu reviens sur ton ordi, tu regardes ce qui se passe, Mm, il a fait ça, tu reproduis et c'est top. Et mm, c'est top. Et mm, après, c'est même plaisant, tu dis, ah, j'ai réussi aussi parce que j'ai bloqué. Et en fait, tu l'as vraiment rendu très accessible et c'est super intéressant. mm, mm, C'est mm, super mm. intéressant. Yes, merci. J'aimerais que tu me parles un peu plus du sujet de ton podcast. En quoi ça consiste Mhm. exactement, le podcast Palab 2.0? Alors, Parlable 2.0, c'est un podcast qui croise le regard de deux générations sur des thématiques de société africaines et Mm, particulièrement congolaises. Donc, on va essayer en fait d'évoquer plusieurs sujets de société congolaise. Là, mm, le premier, c'était sur la dot. Ça mhm. sera après sur le mariage coutumier, sur en fait l'immigration, l'intégration, pas mal de choses, mais sans Ouais. forcément aller dans l'esprit sociologique Mhm, avec des termes, mais aussi rendre vraiment le sujet plus humain. Euh, L'idée de Palabre, c'est parce que je sais que les Africains, on adore discuter. mhm. On a une culture très oratoire. Ouais. Et j'ai bien aimé l'image quand j'ai conçu en fait l'illustration qu'elle a avec. Mhm. C'est que, en fait, la crise du corona a Ouais. montré aussi comment, en fait, nos sociétés occidentales, on a écarté les vieilles personnes. Désolé pour mon oncle, c'est pas une vieille personne, mais du coup, les anciens ont plus trop leur place. Et Mhm. je trouve qu'en fait, une société, en fait, elle se retrouve aussi dans ses repères quand on inclut tout le monde, notamment les jeunes et les anciens. Ouais. Et notre génération afro, afro-française, Mhm. on renie un peu, soit on renie toujours un peu un des deux côtés. On n'arrive vraiment pas à prendre les deux pans. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, de plus en plus de jeunes Africains veulent se marier avec la tradition, la dot et tout pour, je pense aussi, honorer leur tradition, les parents surtout. Mhm. Mais parfois, ils se retrouvent dépassés parce que la société a changé aussi. Moi, mes parents se sont mariés il y a plus de 40 ans. Ils ont plus de 40 ans de mariage. Ils se sont mariés au Congo avec des traditions, dans une parcelle, avec pas mal de choses. Et Mhm. aujourd'hui, quand on fait le copier-coller, ça marche pas forcément. Ouais. Et tu vois, j'en suis l'expérience aussi. Je me suis marié en octobre dernier avec Félicitations. la tradition. Merci, merci. Et c'est vrai que j'ai pu voir en fait quand je parlais avec mon père, parce qu'il nous a beaucoup rapprochés aussi de son expérience et de la mienne, ben, on se rendait compte qu'en fait de la différence de société, comment les choses ont changé en fait. Mhm. Comment de son époque à la mienne, ben, on n'est plus sur le même continent, les lieux ont changé, c'est différent. Donc ce gros problème, je pense, qui ne m'appartenait pas qu'à moi, appartient un peu à tout le monde et avec les espérances de cousins, cousines, d'amis qu'on a un peu par-ci par-là, je me suis dit, tiens, ben, je vais pouvoir parler ça à tout le monde et remettre pas l'église au centre du village, mais le baobab, parce que sous le baobab, on se disait beaucoup de choses à l'époque en Afrique. Donc, c'était l'intérêt d'aller consulter un ancien quand on est un peu perdu, de poser des questions et trouver notre voie. Voilà, sous les conseils. Ok, top. Quelle vision? Merci. La vision. Merci, merci. En parlant de vision, quelle est ta vision pour les 2 prochaines années avec ton podcast? Ouh, alors, si tu veux, j'aimerais bien en fait avoir plusieurs saisons, tu sais. Ok. J'ai plein d'idées dans ma tête qui sont en train de fleurir. Et surtout, j'ai le secret de vouloir en faire un livre d'échange plus tard. J'aimerais bien que Palabre reçoit un petit livre où il y a des échanges, tu sais, un peu comme dans la série Le racisme expliqué à ma fille, les traditions expliquées à moi, Ouais. tu vois. Quelque Ouais. chose d'un peu plus orienté comme ça. C'est Mhm. le secret que j'ai, c'est l'envie que j'ai en fait à travers ce projet-là. Tu vois, en Ok. fin de fin. Ça va faire un petit bouquin. Bah, c'est top. L'année dernière, dans mon podcast, j'avais eu Benjamin Chaminade, qui est un auteur slash conférencier qui a écrit beaucoup, beaucoup de livres. Et il me D'accord. disait, en fait, que chaque contenu que tu crées sur Internet, tu dois le faire dans une vision claire, avec une vision claire, tu vois, qui est, OK, chaque contenu que je fais a pour but d'être mis dans mon livre, tu vois, c'est d'avoir du Mm, feedback, je sais pas, mm. de tester les chapitres, de tester une structure. Et je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, d'avoir cette vision sur le long terme ou plutôt moyen terme, d'avoir un livre et de commencer par le podcasting parce que ça va vraiment te Ouais, permettre de savoir ouais. les sujets qui touchent le plus, de pouvoir mieux les expliquer, etc. Exactement, 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 exactement. Et je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, j'ai la trentaine bien frappée, 34 ans,
et je me rends compte comment les choses elles ont évolué. Tu sais, pour le coup, j'ai suivi une formation à distance. Ça paraît peut-être tout bête aujourd'hui, hein, mais je veux dire que en fait, le tout numérique est super intéressant. Moi, je Mhm. suis à mes heures perdues un petit geek, j'aime bien les nouveautés techno et autres, Mhm. mais le côté humain relationnel, il ne faut pas le perdre et malheureusement, on le perd un peu. Et du coup, si on peut alterner les deux, c'est-à-dire que trouver un métissage aussi entre le tout numérique et la partie aussi humaine, et le podcast, je trouve qu'il fait vraiment aussi bien les deux, tu vois. Ouais. On peut aussi inclure des humains dans les podcasts. Moi, j'aimerais bien, plus tard dans les épisodes, il y aura des enfants qui vont intervenir, poser des questions Mhm. à l'ancienne. Je ne serai pas le seul intervenant. Ouais. Il y aura des enfants pour les rapports parents-enfants en Afrique, au Congo, les rapports hommes-femmes. Tu vois, je ne Mhm. serai pas le seul intervenant sur le baobab. Il Mhm. n'est pas qu'à moi, ce baobab, il est un peu à tout le monde. Et Mhm. du coup, ben, ça sera avoir des interactivités avec des gens. Que les sensibilités me disent, voilà, ben, moi, Yves, j'ai même parlé de ça. Bon, on travaille un peu ensemble, à distance, on s'appelle comme on le fait là. Et puis après, on enregistre, il vient à la maison, on se trouve quelque part, on fait à distance et on lance le projet, tu vois. L'idée, c'est vraiment après de l'ouvrir un peu à tout le monde et j'ai déjà des idées là-dessus. On m'a déjà sollicité déjà depuis hier pour des idées de podcast là-dessus. C'est top. C'est top, c'est top. Où est-ce que les gens peuvent te suivre ou t'écouter, Yves? Alors, ils peuvent me suivre sur ma chaîne YouTube qu'on a créée depuis peu, sur Palabre 2.0 sur YouTube, Ok. sur Instagram sur Palabre 2.0, sur le LinkedIn Palabre, podcast Palabre. Généralement, Parfait. c'est sur les 3 réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif, on est le plus actif. Parfait. Ben, écoute, je te remercie d'avoir participé à ce programme, d'avoir partagé ta vision. Je suis très excité à l'idée de voir ce que tu vas créer, comment ça va évoluer au fur et à Merci. mesure, parce que là, tu te lances dans une mission, là, littéralement. Donc, force à toi pour ça et félicitations pour ton initiative et le fait de t'être lancé, parce que on sait que c'est pas facile de se lancer, on connaît la procrastination, on connaît les C'est ça. excuses de je n'ai pas le temps, je n'ai pas les sous, je n'ai pas le matériel, j'ai pas la voix, nanana, nanana. En fait, il faut juste lancer et après, ce n'est pas toi qui décides, ce sont les gens qui décident. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas pour Carrément. ton accompagnement, de m'avoir accueilli pour partager mon expérience avec toi et tes auditeurs. Et Mhm. merci en tout cas. Et franchement, je recommande vraiment en fait cette formation pour ceux qui veulent se lancer. Il y a un accompagnement qui est super et il est toujours disponible par WhatsApp ou autre pour pouvoir intervenir. Donc vraiment, je pense que ton côté humain aussi beaucoup fait que je puisse aller au bout de ce projet. Et ça, c'est hyper important et je le garde vraiment en mémoire. Donc c'est super. Donc je recommande et merci pour tout. Ben écoute, je t'en prie, c'est avec plaisir. Si tu nous écoutes et que tu veux lancer un podcast, sache que je suis en train de créer des guides pour vraiment aider les gens à se lancer rapidement et facilement, tout en mettant un peu de côté l'aspect technique. On en parle un peu, mais c'est vraiment pas le plus important et ça doit aller très vite, comme on l'a vu avec Yves. Donc, si ça t'intéresse, je vais mettre un lien dans la description du podcast. C'est un lien pour lequel tu pourras, enfin, sur lequel tu auras juste à cliquer et tu pourras télécharger un guide qui te permettra de lancer un podcast rapidement, même si tu n'y connais rien en technique. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien. C'est le premier lien qui est dans la description. Tu auras juste à mettre ton adresse mail. Tu arriveras sur une page qui est toute petite, toute rapide, parce que voilà, on n'a pas le temps. On doit te donner le guide. Et comme ça, tu pourras le consulter en moins de 5 minutes. Je t'invite à cliquer dessus. Yves, je te remercie. N'abandonne Merci pas ce que Toy, tu veux merci à toi. faire et fais ce que Merci tu as à beaucoup. faire.